Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h dans l'actualité ce soir. L'hôpital mère-enfant de Bingerville a été inauguré ce vendredi en présence du président de la République, la première dame et de plusieurs personnalités. Cet édifice est l'œuvre de la Fondation Children of Africa. Désormais, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire va délivrer les arrêtés de nomination de chefs traditionnels. Autre innovation majeure, l'instance va se régionaliser en vue de renforcer la cohésion sociale et la paix. Dépôt de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999. C'est le principal chef d'inculpation dont devra répondre l'ex-président sud-africain Jacob Zuma. Un mois seulement après avoir quitté la présidence de la République contre son gré, l'ancien dirigeant prend le chemin des tribunaux. Bienvenue dans cette édition. 25 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Il est l'œuvre de la Fondation Children of Africa de la Première Dame. L'hôpital mère-enfant de Bingerville a été inauguré aujourd'hui en présence du président de la République Alassane Ouattara et de plusieurs personnalités d'ici et d'ailleurs. Viviane Aïmé. L'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, achevé, totalement prêt à fonctionner, a été livré à la population ce vendredi 16 mars 2018 par celle-là même qui a conçu et réalisé ce bel ouvrage sanitaire pour aider les femmes de Côte d'Ivoire et leurs enfants à mieux se soigner. Un cadeau de haute valeur offert ainsi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et sa fondation Children of Africa, qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire depuis maintenant 20 ans. La cérémonie était belle. La population était au rendez-vous. Hommes, femmes, jeunes, autorités coutumières. La première dame de Côte d'Ivoire avait à ses côtés son époux, le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs personnalités. La première dame du Niger, Dr Lala Malika Issoufou Mahama, invitée d'honneur. La présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédié. Les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et de nombreux invités sur place et venus d'Europe. Ce tout premier hôpital spécialement dédié aux soins de la femme et de l'enfant a coûté, pour sa construction et son équipement, la somme totale de 25 milliards de francs, entièrement financée par la Fondation Children of Africa. Hormis le volet financier, c'est surtout la détermination de sa présidente fondatrice à apporter une contribution à la lutte contre la forte mortalité maternelle et infantile encore existante, qui suscite une reconnaissance générale, exprimée au travers des différentes interventions qui ont été faites au cours de la cérémonie. Madame la Première Dame, votre amour pour les enfants est à la dimension de l'œuvre qu'on inaugure ce jour. C'est un hôpital magnifique qui vise à améliorer le quotidien des populations en matière de santé. Réduire de façon drastique la mortalité maternelle est un challenge pour la ministre de la Santé que je suis, et l'arrivée de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville dans l'espace hospitalier ivoirien est une telle bouffée d'oxygène pour mon département que je ne cesserai jamais de vous remercier. Vous avez surmonté les obstacles les uns après les autres en faisant montre d'une détermination sans faille, d'une énergie prodigieuse, d'un discernement remarquable. Votre fondation a mené son action sanitaire et sociale en Côte d'Ivoire et dans 10 autres pays. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants d'Afrique, des milliers de familles défavorisées qui ont bénéficié de ces interventions. Pour obtenir ces résultats spectaculaires, vous avez réussi à rassembler autour de vous beaucoup de bénévoles, à mobiliser beaucoup de donateurs prestigieux, à sensibiliser beaucoup d'artistes. L'admiration que je porte à votre fondation, l'admiration que chacune et chacun de nous lui porte est profonde. Vous êtes pour moi, Dominique, un exemple. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire, heureuse d'offrir cet hôpital, a invité les populations à se l'approprier. Je me souviens avec émotion de la pose de la première pierre de l'hôpital le 29 juin 2013, ici même à Bingerville. Et 5 ans plus tard, ma joie est grande de voir que ce qui n'était alors qu'un simple projet est devenu un bel hôpital pour nos populations.
Durant ces 5 dernières années, nous avons bataillé pour mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la concrétisation d'un tel ouvrage et aujourd'hui, Dieu merci, c'est chose faite. Je souhaiterais à présent m'adresser à nos chères populations et leur dire que l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le leur. Il a été conçu et réalisé pour offrir des soins de qualité à des coûts raisonnables et accessibles à tous. Les mamans et les enfants y seront bien soignés et bénéficieront d'une attention particulière, quel que soit leur statut social. Mes chères sœurs, n'hésitez pas à venir vous faire soigner. Intervenant également, le président de la République a félicité son épouse en lui disant toute sa fierté. Bravo Dominique, bravo pour ta persévérance et bravo pour ta rigueur. Je suis très fier de toi, très fier de toi. Oui, et cette réalisation est belle. Voyez-vous, tout à l'heure, nous allons la visiter. Moi, je l'ai fait seulement il y a 2 semaines. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Pendant 6 mois, je disais à Dominique, mais il faut que j'aille visiter ton hôpital. Elle me dit, oui, tu vas attendre. Et c'est quand quasiment tout était terminé. Donc, il y a 3 semaines exactement. Et j'ai été émerveillé. Oui, et je sais que ce projet te tenait particulièrement à cœur. Et je peux affirmer que c'est une œuvre du cœur, une œuvre d'amour pour les populations ivoiriennes et particulièrement celle de Bingerville. Merci encore pour ton engagement, ton sens de la solidarité et du partage. Reconnaissance aussi de tous les enfants, exprimée par la chorale des enfants de la Case des enfants. Ouvert aux soins, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est prêt à accueillir les malades sans attendre. Elles étaient nombreuses, ces personnalités qui ont pris part ce matin à l'inauguration de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Invitées à la cérémonie, elles ont bien voulu faire part de leurs sentiments au micro de nos reporters. Je vous propose de les écouter. Passionné, et très heureux d'être là et de pouvoir contribuer à quelque chose ici, parce que franchement, c'est un exemple extraordinaire. Je pense que ça devrait inspirer beaucoup d'autres pays africains. Je félicite vraiment du fond du cœur la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ce chef-d'œuvre qu'elle a mis en place pour les mères et pour les enfants. Cela témoigne de son esprit de générosité, de son esprit de solidarité. Je demande surtout solennellement à l'équipe de ce centre de prendre soin de ce bâtiment magnifique. J'ai visité l'hôpital il y a 2 ans et venir ici aujourd'hui quand l'hôpital est terminé et il est ultra moderne, on se croit, disons, en Europe ou bien aux États-Unis avec tous les équipements qu'il faut. Vraiment, c'est vraiment bravo et merci beaucoup à la Première Dame et au Président de la République. C'est une fierté pour la sous-région, c'est une fierté même pour l'Afrique. Je crois que c'est un bon exemple pour toute l'Afrique et j'en suis très fier. Vraiment, je suis fier d'être ici et fier de voir comme ça une structure sanitaire pareille au profit de la population ivoirienne et je dirais même africaine. C'est une réalisation magnifique sur le plan architectural, sur le plan technique, avec des plateaux médicaux et scientifiques de niveau international. Et cette réalisation est due à l'engagement de la Première Dame et du Président, puisque ça fait partie de sa politique de santé. Et moi, j'ai vu la naissance de la Fondation Children of Africa. Je suis heureux de voir les réalisations d'aujourd'hui. Et très franchement, je suis impressionné. Et c'est des investissements de ce type qui vont transformer complètement la vie des plus démunis. Construire cet hôpital-là, ce bijou à Bingerville, penser à la mère et à l'enfant, c'est une cause noble et je suis fier de me rendre compte que je ne me suis pas trompé quand je l'ai nommé à la tête de notre combat pour la mère et l'enfant à l'ONU-SIDA. Pour rappel, le chef de l'État a rehaussé de sa présence la cérémonie d'inauguration de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Tout juste après, le président Alassane Ouattara a visité l'enceinte de l'édifice, une visite guidée que nous relate Mama Traoré.
Vu de l'extérieur, l'hôpital mère-enfant de Bingerville a de quoi attirer tout visiteur. Une fois à l'intérieur, difficile de ne pas tomber sous le charme, tant la décoration est à même de rivaliser avec celle des grands réceptifs hôteliers, comme ici, dans le hall où est installée une viennoiserie-pâtisserie pour les visiteurs. Dans les couloirs qui mènent aux différentes salles de soins, les murs sont ornés de dessins et tableaux qui expriment chacun à sa façon la natalité. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement le décor qui charme à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Le plateau technique impressionne également. De la néonatologie à l'imagerie médicale, en passant par le bloc opératoire et le laboratoire d'analyse médicale, la Fondation Children of Africa a choisi le meilleur en termes d'équipement. À la suite de la cérémonie d'inauguration, le président Alassane Ouattara et les illustres invités de la première dame Dominique Ouattara ont pu découvrir le résultat de 5 ans de travaux. Pour un chef d'État soucieux du bien-être des populations, comment ne pas se sentir comblé après la découverte d'une telle œuvre? C'est un hôtel de santé plutôt qu'un hôpital et la finition est parfaite. Les équipements sont de qualité exceptionnelle et la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance d'avoir un établissement de cette qualité. Et je voudrais à nouveau réitérer toutes mes félicitations à la première dame et toute ma fierté parce que je sais le temps que ça lui a pris, non seulement pour mobiliser les fonds, mais également pour développer ce projet et suivre son exécution. Et le résultat est fantastique. Donc bravo à la première dame. Cet hôpital, la première dame Dominique Ouattara en avait rêvé. Elle l'a réalisé avec le soutien des donateurs qui ont cru en la cause de sa fondation Children of Africa. À l'instar des enfants, les femmes sont les principales bénéficiaires de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Elles se sont exprimées sur son inauguration. Leurs propos ont été recueillis par nos reporters. Très fière de ce que notre présidente vient de réaliser au service des enfants de Côte d'Ivoire et de maman. Je la félicite de tout mon cœur. Vous comprenez ma joie parce que c'est un joyau architectural, technologique pour les femmes, pour les enfants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux? Surtout que tout le monde a accès à cet hôpital sans distinction de situation socio-professionnelle. Aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir d'avoir ce joyau-là parce que ça va permettre aux femmes aujourd'hui de vraiment faire l'accouchement facilement. Ça va permettre aux enfants aussi d'être dans de bonnes conditions de santé, grandir aussi dans de bonnes conditions. La santé n'a pas le prix. Non, là, si on a eu l'hôpital pour nous soutenir, vraiment, c'est une très bonne chose. Avoir un hôpital près de soi, c'est l'idéal, quoi. Ça allège beaucoup de difficultés. Donc je pense que l'hôpital est bienvenu. Dans la mesure où c'est dans la commune, les femmes n'auront plus à parcourir des distances avant d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Donc on ne peut que remercier la première dame d'avoir pensé à ses sœurs, à ses filles. C'est une faveur pour les mamans de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est notre hôpital. C'est une belle réussite. Donc les mamans, venez, c'est pour nous l'hôpital. Je remercie le couple présidentiel. L'hôpital mère-enfant a été bénéfique pour la commune de Bingerville, en ce sens que plusieurs travaux de réhabilitation ont accompagné sa réalisation. C'est le cas de la principale artère qui traverse la commune. Et c'est dire que l'État n'a ménagé aucun effort pour faciliter l'accès à cette structure sanitaire aux usagers. Hôpital mère-enfant, quel impact sur le développement de la commune de Bingerville? Mahama Traoré répond à cette interrogation. C'est un pari gagné pour la commune de Bingerville en termes de développement. 5 ans plus tôt, les propriétaires terriens de cette commune avaient accepté de céder une parcelle à la Fondation Children of Africa pour la construction de l'hôpital mère-enfant. Aujourd'hui, les faits leur donnent raison. Grâce à cet hôpital, Bingerville a vu son réseau de voirie s'améliorer. L'État, à travers l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, a pris soin de faciliter l'accès à la commune pour tous les usagers, notamment ceux de l'hôpital mère-enfant.
Nous avons eu à réaliser les voiries qui se trouvent tout autour dans le périmètre de l'hôpital, à savoir la voie d'accès à partir de la route principale de Bingerville, la ceinture de l'hôpital, et puis 2 voies parallèles dont l'une passe à côté de l'église catholique et puis l'autre l'hôpital général. Vous avez également la voie principale de Bingerville qui a été reprise entre la fin de la 2x2 voies jusqu'au carrefour du marché qui a été entièrement renouvelé avec la création de zones de pavés pour les piétons, la pose de bordures. En plus de réseaux routiers, d'autres retombées économiques attendent Bingerville. Le premier magistrat de la commune en est plus que convaincu. C'est environ 500 personnes qui vont travailler. C'est l'économie qui va être positivement impactée en termes de consommation, en termes de loyer. Comme on le voit, l'hôpital mère-enfant est d'un impact certain pour le développement de la commune de Bingerville. Elle verra aussi sa notoriété renforcée avec l'offre de soins de dernière génération qui sera proposée aux usagers. Ainsi se referme la page consacrée à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. 3 signatures de coopération portant sur plusieurs projets ont été signées hier au ministère des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs dons de pays amis. Les États-Unis vont intervenir dans le domaine de la santé, la Chine dans le secteur agricole et le Japon dans le domaine des infrastructures. Michel Digri. 167 milliards de francs CFA de dons pour la santé durable, le développement des droits humains et le renforcement de la démocratie. Tel est le contenu de l'accord signé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères et Catherine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis. L'accord de coopération signé avec l'ambassadeur du Japon matérialise encore plus l'engagement du Japon dans la construction de l'échangeur du carrefour de la Solibra après le financement de la phase 1 du projet. Il s'agira d'ajouter à l'ouvrage en cours de réalisation, dans le cadre de la phase 1, un nouveau passage supérieur dans l'autre sens de la circulation. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités et la fluidité de la circulation et de réduire les embouteillages à ce carrefour très important de la ville d'Abidjan. Ce sont environ 450 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour la réalisation du plan détaillé de construction de ce passage supérieur sur l'ouvrage. Un second accord avec le Japon porte sur le projet d'amélioration de l'équipement pour le procédé d'impression numérique des archives de la Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire. La Chine, elle, s'est engagée, entre autres, à financer un projet d'assistance technique agricole et la construction d'un hôpital dans le district d'Abidjan, le tout pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais dans les titres, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels se régionalise. À Yamoussoukro, 216 représentants des 31 régions et des 2 districts du pays ont été investis. Leur mission, renforcer la cohésion et la paix. Désormais, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dispose d'une commission nationale de règlement de conflits. C'est elle qui va délivrer également les arrêtés de nomination de chefs traditionnels. Le reportage est signé Kader Sogodougou. La case principale, nous sommes au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels CNRCT à Yamoussoukro. Sa Majesté Désiré Amon-Paul Tanoué, président de la Chambre, procède à l'investiture des 216 représentants des 31 régions et 2 districts de Côte d'Ivoire. La régionalisation telle que prévue par la CNRCT. L'investiture des comités régionaux constitue pour nous le véritable point de départ des activités de notre institution sur le territoire national, ainsi que la présence effective de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans nos différentes régions. Avec l'investiture des comités régionaux, la CNRCT vient de créer la Commission nationale de règlement des litiges et conflits. Également, elle est désormais la seule structure habilitée à délivrer les arrêtés de nomination des chefs traditionnels. Une commission nationale sera mise en place pour aider à régler ces litiges et conflits qui, nous le savons, constituent une charge importante des activités de la chefferie traditionnelle. Les dispositions pertinentes de la loi
donne autorité à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de délivrer des arrêtés de nomination aux chefs de village, contrairement aux usages passés. Après avoir observé une période transitoire de fête, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels va désormais procéder à la délivrance des arrêtés de nomination des chefs de village. Une étape nouvelle pour les chefs traditionnels. C'est un nouveau départ pour le chef nouveau. Nous venons de recevoir aujourd'hui des enseignements. C'est une journée très inoubliable. En même temps, il faut remercier le président de la République et les membres du gouvernement, sans oublier le président Tanoé, sans oublier Nana Dodo, ceux qui ont lutté, qui ont tout fait pour mettre sur pied le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels à l'époque. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est une institution fondée par l'État de Côte d'Ivoire par la loi numéro 428 du 14 juillet 2014 et renforcée par les dispositions constitutionnelles issues de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016. L'actualité politique est marquée par le processus de création d'un groupe parlementaire RHDP, un projet auquel adhèrent les députés du groupe parlementaire RDR. Ils ont donné leur position récemment au siège de leur parti à la rue Le Pic. Abou Sanougou. Un seul point à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire. La position du groupe parlementaire RDR relative à la constitution d'un groupe parlementaire RHDP. Les députés RDR, à l'unanimité, adhèrent au projet. Nous, députés du groupe parlementaire RDR, réunis ce jour, jeudi 15 mars 2018, au siège du parti à Cocody, rue Le Pic, considérant la mise en place d'un comité de haut niveau par les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, avec pour mission la consolidation du RHDP, déclarons solennellement par la présente notre engagement et notre disponibilité à adhérer au futur groupe parlementaire RHDP. Invitons instamment tous les députés épris de paix et soucieux de la cohésion sociale et de la stabilité politique de notre pays à se mobiliser pour adhérer au futur groupe parlementaire RHDP en vue de l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle, unie et prospère. Lançons un appel au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, et au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents des partis membres du RHDP, ainsi qu'au président de l'UDPCI, du MFA, de l'UPCI et du PIT, à prendre toutes les dispositions utiles et les mesures appropriées en vue de la consolidation et du raffermissement des liens entre les partis membres du groupement politique RHDP. Le RDR entend prendre des dispositions pour que ce groupe soit créé avant la prochaine séance parlementaire. Le comité ad hoc chargé de la mise sur pied du groupe parlementaire RHDP a expliqué sa vision à l'UPCI, Union pour la Côte d'Ivoire. Objectif, obtenir l'adhésion de ce parti à la concrétisation du projet. Sidonie Davila. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, soutient la création d'un groupe parlementaire RHDP. Brahima Soro, le premier responsable du parti, l'a signifié aux députés au cours de leur visite au siège du parti. Nous avons félicité et remercié les membres du comité ad hoc pour leur initiative que nous encourageons. En temps opportun, l'UPCI ne manquera pas de prendre sa place. La création d'un groupe parlementaire RHDP, selon les députés, répond au besoin de consolider les relations entre les partis politiques investis par l'alliance politique RHDP. Le comité ad hoc mis en place pour la réalisation du groupe parlementaire RHDP apprécie le soutien de l'UPCI. On ne peut être que content que le président d'un parti comme l'UPCI, qui n'a pas été aux élections sous la bannière du RHDP, soutienne notre action. Désormais, c'est ensemble que les partis membres du RHDP vont œuvrer pour la concrétisation du groupe parlementaire RHDP. Bédié pour tous, tous pour Bédié, ce groupe a appelé tous les fils du pays au rassemblement autour du président Henri Konan Bédié, qui selon lui est le fédérateur de toutes les forces vives du PDCI RDA. C'était à la faveur de la cérémonie inaugurale des grandes conférences du PDCI RDA, tenue hier au siège du parti à Cocody. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo.
Le PDCI-RDA et la Côte d'Ivoire de demain, plaidoyer pour un nouveau futur. C'est autour de ce thème que s'est tenue la cérémonie inaugurale des grandes conférences du PDCI-RDA, conférence tenue par le groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié. Mission, soutenir le président du parti sur la scène politique ivoirienne. Quand vous entendez Bédié pour tous, tous pour Bédié, vous devez savoir notre mission exacte. C'est d'amplifier la pensée du président Bédié, de le soutenir. Partout où le parti nous appellera, nous répondrons présent. Le PDCI-RDA doit rester un parti de liberté, un espace de liberté, de tolérance, de pardon, d'oubli de l'offense. Le groupe Bédié pour tous, tous pour Bédié entend parcourir tout le pays en vue de rassembler autour d'Henri Konan Bédié tous les fils de la Côte d'Ivoire. L'OIM a initié hier à Abidjan un atelier sur la collecte et la gestion des données migratoires au sein de la CEDEAO. Cette rencontre vise à renforcer les capacités nationales dans la production des données fiables et des statistiques sur la libre circulation des personnes et des migrations dans la sous-région. Olivier Iriebi, Herman Guivé. Adoption de normes statistiques communes, renforcement des mécanismes de coordination entre les points focaux et la CEDEAO, accessibilité et échange d'informations sont les points sur lesquels l'Organisation internationale des migrants, l'OIM, à travers son projet d'appui à la libre circulation des personnes et des migrations en Afrique de l'Ouest, veut aider la CEDEAO à mieux coordonner les mouvements migratoires. La migration a toujours existé, mais au cours des dernières décennies, elle est devenue une question cruciale qui conditionne les aspects sociaux, économiques, sécuritaires et diplomatiques de tous les pays. Cette question migratoire est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se situe sur l'un des axes transfrontaliers les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, dont en particulier le corridor Abidjan-Lagos. Les migrations constituent l'une des principales caractéristiques de la population ivoirienne. Pourtant, cette composante de la dynamique démographique est la moins connue en raison de l'insuffisance, ça a été rappelé, des études approfondies en la matière. Selon les initiateurs, cet atelier permettra de répondre à divers agendas, dont celui de l'Union africaine et celui des Nations unies sur les objectifs de développement durable. On se rend à Niamey où se tient un conclave sur la lutte contre les réseaux des trafiquants. Les ministres des Affaires étrangères issus de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France, tablent sur les stratégies à mettre en place pour démanteler les réseaux et mettre fin de façon durable à leurs actions. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma est accusé et soupçonné d'avoir touché des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 avec des entreprises européennes et américaines lorsqu'il était vice-président du pays. Soupçonné d'avoir versé des pots de vin en marge de ce contrat, la filiale sud-africaine de l'industriel français Thales est également poursuivie. Le parquet général a annoncé aujourd'hui qu'il relançait des poursuites contre l'ancien dirigeant. Cette annonce est l'ultime rebondissement d'une saga judiciaire très suivie en Afrique du Sud, l'un des multiples scandales qui ont conduit Jacob Zuma à sa chute. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Les programmes se poursuivent sur RTI 1.